Bienvenue à tous sur Whole Cake Island. Cette semaine, on a préparé le gâteau ensorcelé de Merida dans Brave ou Rebelle en français. C'est le gâteau magique qui a été fait par la sorcière et qui va transformer la reine en ours. On va faire une tarte avec une farce à l'amande à l'intérieur. On espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pensez aussi à cliquer sur la cloche pour être notifié quand on sort une nouvelle vidéo. Allez, on commence avec la pâte à tarte. On aura besoin de 250 g de farine, 40 g de sucre, 50 ml d'eau froide, 5 g de sel et 140 g de beurre froid. Dans un saladier, on mélange la farine, le sel et le sucre, puis on ajoute le beurre froid coupé en petits cubes et on l'intègre du bout des doigts à la farine. Quand on obtient une texture sableuse avec des bouts de beurre encore présents, on ajoute l'eau froide et on travaille très rapidement la pâte. Et surtout, on n'ajoute pas d'eau même si la pâte semble dure à assembler. Quand la pâte se tient, on la filme et on la met à reposer au frigo minimum 2 heures. Pour la crème à l'amande, on aura besoin de 60 g d'amandes en poudre, 60 g de beurre mou, un œuf, de la confiture de fruits rouges, 60 g de sucre, 2 g de sel et 30 g de farine ainsi qu'une demi-cuillère à café de levure chimique. Dans un saladier, on ajoute le sucre au beurre en pommade et on les mélange. Puis on ajoute l'œuf et le sel et on mélange bien. On mélange la levure à la farine avant de les verser dans le saladier. On ajoute aussi l'amande et on mélange. Et pour avoir un goût plus prononcé d'amande, on peut aussi ajouter de l'arôme d'amande amère. On récupère une cuillère à soupe de préparation à l'amande qu'on mélange à de la confiture de fruits rouges. Ça nous servira à faire le cœur rouge du gâteau et on colore le mélange en rouge. Puis on le verse dans des dômes en silicone et on les congèle le temps d'assembler le gâteau. Après 2 heures au frigo, on étale finement la pâte sur un plan de travail fariné. On coupe un tiers de pâte pour faire la couche du dessus. On l'étale finement et on utilise notre moule pour couper un cercle de la bonne taille. On a utilisé un moule de 10 cm de diamètre. On met le disque de pâte au congèle pendant 30 minutes. Après avoir beurré et fariné le moule, on renverse le reste de pâte étalée par-dessus. On enfonce la pâte avec les doigts et on coupe l'excès avant d'aplatir la pâte sur tous les bords du moule. Puis on retire l'excès de pâte avec l'arrière d'un couteau. Et on met au congèle pour 30 minutes. On étale le reste de pâte très finement et on coupe des fines bandelettes de pâte. Et on fait des tresses qu'on posera sur le dessus du gâteau. On met les tresses au frigo. Après 30 minutes, on remplit le fond de tarte avec la crème à l'amande. On fait un trou au milieu et on dépose la crème rouge qui est un peu durcie et on la recouvre délicatement avec le reste de la crème. Puis on badigeonne les bords de la tarte, ce qui va permettre au disque de pâte qu'on va poser dessus de mieux coller. On pose la pâte et on appuie un peu sur tout le contour pour sceller la tarte. Et avec l'arrière d'un couteau ou d'une cuillère, on enfonce les bords de pâte. Puis on fait un trou au milieu de la tarte. Et on badigeonne le contour avec de l'eau avant d'y coller les tresses. On coupe les extrémités et on pince pour coller les 2 tresses entre elles. Puis on met la tarte à cuire pendant environ 40 à 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius. Surveillez bien votre tarte et retirez-la quand elle est dorée. Pendant qu'elle est encore tiède, on appuie légèrement dessus pour la rendre plate. C'est un peu comme une galette des rois, donc vous pouvez la manger froide ou tiède. Et juste avant de la servir, on saupoudre de sucre glace au centre, en laissant 1 cm de pâte sur les côtés. Et on fait un cercle rouge par-dessus avec de la confiture ou du coulis de fruits rouges, ça sera encore meilleur. Avec les quantités qu'on a données, il vous restera de la pâte que vous pouvez congeler pour une autre utilisation, ou bien faire une autre tarte avec. Et voilà, la tarte ou gâteau ensorcelé de Merida est prêt. On espère que vous la referez chez vous, elle était vraiment super bonne. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous taguer sur vos photos. Et pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!